fois de plus, c'est Roland Galleux. Si vous avez constaté, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Madame Larissa. Mademoiselle, merci. Mademoiselle Larissa, en fait. Cette semaine, si vous avez constaté, j'ai fait des posts dans lesquels je demandais vos questions. À cet effet, je reçois Madame Larissa qui va me faire l'honneur de poser ces questions et puis je donnerai des réponses plus ou moins précises. Ok, donc avant de commencer cette vidéo, de grâce, il y aura des petites publicités et vraiment, ne zappez pas la publicité, je vous en prie. Les publicités que YouTube met sur nos vidéos, c'est grâce à ça qu'on a nos petits pains quotidiens. Donc, je vous en prie, regardez les publicités jusqu'à la fin, je vous en prie. Pour me soutenir quand même, regardez les publicités jusqu'à la fin, de grâce. Alors, merci Roland de m'avoir reçu aujourd'hui pour poser certaines questions. Alors déjà, ma première question c'est, tu as quel âge déjà? Bon, déjà, cette question, je ne vais pas répondre à cette question parce que, pour garder un peu le suspense pour la fin, parce que si je réponds à cette question, beaucoup m'ont posé cette question et puis, bah, je vais pas répondre à cette question au début parce que je vais garder le suspense pour la fin, donc on peut revenir après. D'accord. Maintenant, la deuxième question, alors la première question, le deuxième volet, c'est à quel âge est-ce que tu commences à être youtubeur? À quel âge est-ce que tu te lances dans le monde de YouTube en fait? Bon, déjà, c'est quand j'avais l'âge de 16 ans. Tout a commencé quand j'avais l'âge de 16 ans. Oui. Donc, j'avais l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube et puis j'aimais faire des recherches. Donc, j'étais curieux et puis j'aimais bien regarder des vidéos sur YouTube comme tous les jeunes d'aujourd'hui. Bon, chaque fois que j'avais des difficultés, il fallait que je me rende sur YouTube pour savoir comment faire telle ou telle chose. Et à chaque fois que je partais là-bas, j'ai pris goût. Donc, c'est-à-dire, quand je voyais, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs camerounais ou bien beaucoup de youtubeurs africains. Donc, généralement, c'était plus ces blancs qu'on observait derrière nos téléphones. Ok. Maintenant, ma deuxième question, alors la deuxième question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui te motive à te lancer dans le monde de YouTube? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu as qui te dit, vas-y, lance-toi, donne-toi à fond, fais ça ton métier? Par exemple, je ne sais pas si c'est ton métier, mais bon, qu'est-ce qui te motive en fait? Déjà, à l'époque, ce qui me motivait, parce qu'actuellement, tu sais, plus tu grandis, plus tu ouvres les yeux et puis les idées augmentent. Ouais. Donc, à l'époque, celui qui me motivait, ou bien ce qui me motivait, c'était il y a un youtubeur par exemple que j'aimais beaucoup regarder ses vidéos. On l'appelle Antoine BM. Donc du coup, je vais faire l'effort de mettre le lien de sa chaîne quelque part ici. On l'appelait Antoine BM. On l'appelle Antoine BM. Donc à chaque fois que je regardais ses vidéos, puisque lui fait des vidéos de motivation. Pour tous ceux qui vont se rendre sur sa chaîne YouTube, vous commencez à regarder ses premières vidéos. Vraiment, c'est vraiment des vidéos que jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde ça, je suis fier parce qu'il m'a vraiment aidé. Ok Roland, la question numéro 4 c'est celle-ci. En dehors d'être youtubeur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je sais pas, tu es étudiant, je sais pas, tu es travailleur, tu fais quoi dans la vie en fait? Ok, donc je suis étudiant, bon étudiant non. Bon, en fait je me forme, je fais une formation en audiovisuel. En audiovisuel, d'où viennent mes petites compétences. Donc, du coup, je suis en formation, je fais une formation. Ça veut dire que je vais prendre des cours d'informatique chez lui, ça c'est sûr. Effectivement. Question numéro 5, Roland, c'est pourquoi avoir choisi la plateforme YouTube? Pourquoi pas TikTok? Pourquoi pas Twitter? Pourquoi pas, je sais pas, Instagram? Pourquoi avoir choisi la plateforme YouTube? Déjà, j'ai choisi cette plateforme parce que bah, c'était une plateforme la plus utilisée. La plus utilisée. Et puis, ce qui était bien, c'est que tu pouvais te faire une image derrière cette plateforme. Donc voilà pourquoi j'ai plus mis l'accent sur cette plateforme parce que lorsque tu fais des vidéos sur YouTube, c'est tout le monde qui te regarde. Donc, et du coup, ça fait un peu chouette quand
Puisque le rêve de tout un chacun, c'est d'être vu. Donc, bon, je ne sais pas de tout un chacun. Bon, mon rêve à l'époque là, c'était d'être vu. Donc, je voulais aussi que tout le monde me voit comme on voit. Parce qu'à chaque fois que tu as des difficultés, c'est sur YouTube que tu parles. Je vois plus en dehors de Google. Donc, c'est sur YouTube. Donc, moi, je voulais apparaître parmi ces YouTubeurs. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette plateforme. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, tu te sens à l'aise à YouTube en fait. Ouais, je me sens à l'aise. Okay. La question numéro 7, c'était quoi ton rêve d'enfant? Quand tu étais plus petit, qu'est-ce que tu disais à maman? Je veux faire quoi demain? Maman, je veux faire quoi? En fait, c'était quoi ton rêve? Tu sais, quand nous sommes petits, il y a vraiment des idées que quand toi-même tu restes comme ça, tu vois que toi tu étais dans un autre monde quand tu étais petit. Il y avait une émission de télé, il y avait une émission qui passait à la télé quand j'étais petit. Je ne sais pas si vous avez connu cette émission, ça s'appelait La famille Zalinski. Bon, la famille Zalinski, c'était, le père était ingénieur, mais il inventait de ces trucs que vraiment quand tu regardes, ça te donne envie. Il invente ces machines, de ces trucs. Donc, quand j'étais petit, mon rêve était de ressembler à ce type, malgré que c'était la fiction. Donc, jusqu'à aujourd'hui, au fur et à mesure, quand tu grandis, c'est là où tu comprends toutes ces choses. Donc, ça, c'était mon rêve d'enfant. Donc, YouTubeur, ça passait pas dans ma tête. Wow! Ok, alors, question numéro 8. Est-ce que le gain que tu as sur YouTube, est-ce que le gain que YouTube te donne par exemple, est-ce que ce que tu reçois comme finance sur YouTube te permet de vivre plus ou moins décemment? Est-ce que tu te trouves dans ton cadre? Est-ce que tu penses que si ça continue comme ça, tu vas aller plus loin? Bon, déjà, il est bien vrai qu'on ne se rassasie pas d'argent. Donc l'argent ne satisfait pas toujours. Tu vois, lorsqu'on est un peu, on veut toujours avoir beaucoup. Bon, je ne peux pas dire que ça me suffit, parce qu'il y a toujours des problèmes. Je ne peux pas dire que ça me suffit, mais le peu que j'ai, je fais avec. Et ce qui m'avantage le plus, c'est que YouTube, on y met en dollars. Donc, il paye en dollars. Et ce qui fait que vous-même, vous connaissez que le dollar ici chez nous, c'est beaucoup. Un dollar, c'est 555. Au fur et à mesure, ça augmente. 555. Donc, du coup, si je reçois 10 dollars à 20 dollars, 50 dollars, pour ici en Afrique, c'est énorme. Donc, du coup, je ne peux pas me plaindre. Ça veut dire que Madame Rolanga ne se plaint pas aussi. Continuons en fait. Question numéro 9. Ok, donc on va faire une petite pause, histoire de faire une petite publicité, d'un petit placement de produits. On se retrouve tout à l'heure. Ne nous quittez pas. Ciao. Aujourd'hui, on va parler de Hamsum Derma. C'est une entreprise basée aux USA et au Royaume-Uni. C'est une entreprise qui fait dans les produits cosmétiques, qui met à votre disposition des packs. Là, je vais vous présenter des packs premium que nous offre Derma. Nous avons là un pack de 5 produits qui vient avec 3 éponges démaquillantes, un épurateur ultrasonique du visage. Et ici, nous avons un vaporisateur visage pour hydrater la peau. Dans ce pack premium, vous avez la possibilité d'avoir des réductions, puisque actuellement ils sont en promotion. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche là. Passez vos commandes, c'est ultra rapide et pas cher du tout. Moi-même, j'ai fait l'expérience. Everyone, I'm Sophie. I just got my sponge today and I'm going to try if it's working like they said. So this is my face with the makeup, you can see before I clean it. So this is my sponge. So this is the water. I'm going to try. So I'm going to try. I can't tell you, man. It's so sweet.
So this is my sponge. Now I'm going to clean up. So I just if I want, yeah, I can put a little bit, you know, a little bit soap, just few of it, and you will see. You see? Yeah. I wash it. Ok, nous sommes de retour pour la suite des questions. Alors Roland, je pense que je vais revenir pour certaines pubs aussi. Cette pub était magnifique. Alors la question numéro 9 c'est quoi la vidéo là? C'est quoi cette vidéo qui a donné à Roland d'avoir un gros paquet de frites comme on dit aux USA? C'est quoi cette vidéo là qui lui a donné une somme dont il ne s'attendait pas? C'était quoi cette vidéo? Bon, la vidéo qui m'a poussé au-dessus de l'échelle, c'était un résumé que j'avais fait sur une série qui passe plus généralement dans les télés africaines, dans les résumés novelas. J'ai eu à faire un résumé sur la mort de la diablesse que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui va apparaître bien sûr. Et j'avais accumulé 1 million de vues sur cette vidéo, ce qui m'avait donné un montant de 385 dollars. 385 dollars, oui. Wow. Donc 385 dollars, ce qui fait beaucoup en fait. Beaucoup. Bon, on n'en compte pas des détails. Ok. Comment est-ce que Roland fait pour gérer la famille, la formation, les amis? Je ne sais pas si Roland sort, peut-être les sorties, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il fait pour gérer ça en même temps étant youtubeur? Parce qu'on connaît les publications, c'est pas une chose facile. Être là, monter une vidéo, chercher les idées, c'est pas facile. En fait, tu gères ça comment? Bon, déjà, je réponds à cette question. C'est pas du tout facile de gérer tout en même temps. Tout, c'est l'organisation, comme on dit. Je sais que, par exemple, si j'ai une semaine chargée, je fais pas de vidéos. Si j'ai une semaine libre, je fais des vidéos et je m'organise. Donc ça veut dire que Roland n'a pas un timing de vidéo genre régulier, comme par exemple quelqu'un peut dire je publie des vidéos chaque lundi. Effectivement, effectivement, c'est pas facile. D'accord. Okay. Ma question numéro 11, ou alors la question de tous ceux qui regardent tes vidéos, la question qu'ils se sont posées en ce qui concerne la 11, c'est quel est le processus de création des vidéos de Roland? C'est quoi son processus de création? Sur quoi est-ce que Roland se base pour faire ses vidéos? Sur quoi est-ce que Roland je sais pas, son inspiration pour faire des vidéos? C'est quoi le processus de création des vidéos de Roland? Ok. Bon. Déjà, là où je tire mon inspiration, c'est que on apprend chaque jour. Et puis, dans le domaine dans la thématique que je fais sur YouTube, c'est pas facile parce que je suis dans 3 thématiques. Il y a les tutos à l'informatique, il y a les tops et puis il y a les résumés. Donc, lorsque par jour je fais une découverte, par exemple en travaillant sur la machine ou en faisant une manipulation sur mon téléphone, je vois certains trucs qui peuvent aider. Donc, c'est-à-dire, je fais des recherches et puis quand je reste comme ça, je me dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui... les gens ont notamment des problèmes à quel niveau? Donc, quand j'essaie même de me rapprocher des gens et puis je demande, toi, tu as des difficultés à quel niveau, tu n'arrives pas à faire quoi, ou bien tu n'arrives pas à faire quoi. Et généralement, c'est les gens qui viennent sur mes réseaux et puis ils me posent des questions concernant comment ils veulent savoir comment faire telle chose, comment faire telle chose, comment faire telle chose. Et que de dire directement, je préfère faire une vidéo pour aider plusieurs personnes. C'est d'où vient mon inspiration. D'accord. Question numéro 12, c'est combien de temps est-ce que tu mets pour monter une vidéo? Une vidéo peut-être de 12 minutes, je sais pas, parce que les vidéos sont généralement un peu longues. Combien de temps est-ce que tu mets pour faire ce type de vidéo? Bon, déjà, le plus petit montage vidéo, c'est 2 heures de temps. Wow. Bon,
Par exemple, comme cette vidéo que nous sommes en train de faire, je ne sais pas combien de minutes elle va durer, mais généralement, je sais que ça c'est un montage de 2 jours maximum pour pouvoir mettre ça sur la toile. Donc, au niveau des montages, ça prend énormément de temps. Parfois, je passe des nuits blanches à faire des montages, des vidéos, mais Dieu merci parce que quand tu t'habitues, ça devient un peu plus facile. Donc, du coup, il y a les montages de 2 heures, les montages de 3 heures, les montages de 4 heures, ça dépend 2 jours même. Donc, ouais. Quand Roland dit Dieu merci, je pense, j'ai l'impression que Roland est chrétien. Est-ce que je me trompe? bon, Ou il est juste croyant, je sais pas. Bon, je suis chrétien, donc généralement moi je crois à mon créateur, donc du coup je suis chrétien. Il est bien vrai que je vais à l'église de temps en temps, mais bon, moi je fais ma prière chez moi, je m'attends au soir et puis quand il faut partir à l'église, voilà, je pars. Parfois je reste chez moi et puis je prie. Ok, d'accord. Ça c'était une parenthèse. Ouais. La question numéro 12, non, pardon, la question numéro 13. Ok, la question numéro 13. Voilà, est-ce que tu penses que le métier de youtubeur, ou alors le fait que tu sois youtubeur, ça pourra peut-être, je sais pas, ça pourra te donner de l'avenir dans le pays que nous sommes, Cameroun? Est-ce que tu penses que tu peux aller un peu plus loin avec ce métier? Bon, déjà, avec toutes les difficultés que nous rencontrons dans notre pays, d'abord nous sommes dans un pays pauvre, donc du coup, ce qui fait que les gens comment dire, les gens, pour d'abord avoir une connexion internet difficile. Donc, concernant le métier de youtubeur, je crois qu'à l'avenir, si l'état du pays s'améliore, ça peut vraiment, puisqu'il y a des gens, je connais des Camerounais qui vivent de leur chaîne YouTube, donc moi je crois qu'à la longue ça peut vraiment être quelque chose de vraiment extraordinaire. Tout c'est d'y croire et puis de mettre la volonté, Dieu bénit le reste. Je venais de dire que Roland était chrétien, il vient de le prouver. Question numéro 14, Roland. Tu es un youtubeur modèle? Si oui, pourquoi avoir choisi celui-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai l'impression que cette question il l'a déjà posée, mais je veux savoir, est-ce que tu es un youtubeur modèle? Bon, déjà mon youtubeur fétiche, comme on dit souvent, c'est Antoine BM. Antoine BM, c'est un youtubeur qui a abandonné ses études à l'âge de 20 ans pour vivre de sa passion, donc pour vivre de ses rêves, de sa créativité. Donc c'est-à-dire quoi? Il a abandonné les études à l'âge de 20 ans et puis s'est lancé dans les ventes de formation en ligne, la création des vidéos pour mettre sur la toile et puis il commence à vivre de sa passion. Donc il donne des conseils, il donne des méthodes, il vend des formations, comment réussir, comment vivre de son propre business. Et puis c'est des vidéos de motivation, donc c'est vraiment encourageant. Et c'est mon modèle. La dernière question, voilà la fameuse. Non, je dirais pas dernière question. Cette dernière question, c'est que j'ai écrit, mais c'est pas la dernière question que je vais poser. L'avant-dernière question, c'est. Il y a parfois des différences de réseau dans notre pays, on le sait bien. Parfois, il y a la connexion qui dérange, parfois, il y a Orange qui dérange, MTN. En fait, il y a les réseaux qui dérangent. En gros, comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Si par exemple, tu as une vidéo à monter aujourd'hui et qu'il y a des différences de réseau, que fais-tu? Bon, généralement, c'est bien vrai avec le réseau pourri dans ce pays. Donc, ce que je fais généralement, c'est quand la connexion dérange en journée, bah, je préfère attendre que tout le monde dorme. Parce que la nuit, c'est plus fluide, plus personne. Bon, il y a quelques rares personnes, oui, mais généralement, ouais. Donc, la connexion est plus stable en soirée, aux environs de minuit, 1 heure, 2 heures quand presque tout le monde dort déjà. C'est là alors que je commence à uploader mes vidéos, je commence à poster mes vidéos et j'ai pas trop de soucis à ce niveau. Donc, lorsque je lance la mise en ligne d'une vidéo, moi je me couche et puis je dors le matin, je me lève que la vidéo elle est déjà postée et puis je fais quelques petits paramètres et puis c'est tout. Donc, c'est comme ça que j'ai ce problème de réseau. Ah, tu dors vraiment super tard.
Alors voilà, ma dernière question, c'est quel est le conseil que tu peux donner à ceux-là qui veulent entrer dans le monde de YouTube, à ceux-là qui veulent aussi être youtubeurs, à ceux-là qui se posent la question encore de savoir est-ce que youtubeur est une vie, est-ce que youtubeur peut nous donner l'avenir, est-ce que youtubeur, en fait, à ceux-là qui se posent beaucoup de questions avant de se lancer dans le monde de l'audiovisuel. Ok. Bon, déjà, ce que je peux donner comme conseil, c'est que si vous voulez vous lancer, et moi d'ailleurs j'encourage beaucoup de jeunes à se lancer sur YouTube, qu'on ne vous mente pas, ça donne de l'argent. Tu peux gagner franchement énormément d'argent. Le tout, c'est de choisir une bonne thématique et de faire par passion. Donc ne le fais pas parce que tu mets dans la tête que tu viens pour gagner de l'argent, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Sinon tu ne vas jamais gagner de l'argent sur YouTube. Moi quand je débutais, c'était premièrement la célébrité, donc la visibilité. Je voulais aussi que tout le monde me voie. Donc je voulais que tout le monde me voie, qu'on me regarde aussi. Et puis ça fait plaisir quoi, que tu es derrière ta petite caméra. Malgré tout ça, il y a des critiques parce que quand je débutais, c'était pas facile. On m'insultait de gauche à droite. Que bah regarde, c'est un fou là-bas, il prend le téléphone ou bien il prend sa petite caméra, il est libre. Donc du coup, n'hésitez pas à vous lancer. Pour tous ceux qui veulent se lancer, vraiment, je vous encourage. Et si vous avez des difficultés, je suis là. Vous pouvez me poser des questions sur mes réseaux. Je me ferai l'honneur de vous répondre. Bah, je ne suis pas comme d'autres youtubeurs camerounais, parce que je préfère préciser, parce que les Camerounais, ils ont le noir cœur, ils ont le mauvais cœur. C'est pas que, non, ils ont le mauvais cœur. Tu te rends compte que tu es novice dans quelque chose, tu pars vers un youtubeur, tu l'écris sur sa page, tu vois tes messages, on écrit qu'il a allumé, il ne te répond pas. Tout ça parce qu'il crâne, il veut manger l'argent de YouTube seul. Il se dit que peut-être que s'il aide son frère camerounais, oh, on va plus, il n'aura plus de revenus, et si tu vas venir tout de suite. Non, c'est pas comme ça. Normalement, quand on évolue, on doit évoluer ensemble, on tire ses frères camerounais, t'aides ton frère camerounais s'il a des difficultés. Alors, les gars, si vous voulez vous lancer, non, lancez-vous, il y a bien l'argent. Lancez-vous, le tout, c'est de créer sa propre thématique, ne pas voler les thématiques des gens ou bien ne pas imiter une personne, sinon ça ne va pas donner. Fais un truc qui te plaît, par passion, que tu aimes bien faire et ça va passer très rapidement. Ma dernière question, ma fameuse dernière question, c'est est-ce que Roland est en couple? Je ne veux pas savoir le nom, mais je veux savoir si Roland est en couple. Parce que on ne sait jamais. Est-ce que Roland est en couple? Bon, je réponds à cette question. Oui. Bon, ok. Ouais, je suis en couple. Je suis en couple pour le moment, donc du coup, je suis occupé. Oh là là, ça m'énerve. Mais je suis contente d'être dans cette chaîne. Ok Roland, merci vraiment de m'avoir reçu. Je pense que j'ai passé une agréable journée avec toi en posant toutes ces questions. C'est vrai que c'était pas facile, mais bon, nous y sommes arrivés à la fin. Merci pour toutes tes questions, merci pour les motivations que tu as données, merci pour les réponses, vraiment c'était génial. J'adore cette chaîne, alors abonnez-vous tous aussi et surtout n'oubliez pas de liker et de partager. Merci. On se retrouve, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.